Bonjour les amis, c'est Lizofy pour cet aperçu le plus vite possible que je peux, avec mon débit magnifique. Et aujourd'hui on va parler de... je sais pas comment on le prononce, mais c'est pas grave. Aujourd'hui un nouveau dieu, bon on va dire Suchulain, mais je pense que c'est pas ça du tout. C'est un dieu celtique et surtout un nouveau guerrier, ça fait plaisir. Si je ne me trompe pas, les guerriers sont encore la classe qui a le moins de persos, si je dis pas de bêtises. On va regarder, gardien, ah attends, gardien et guerrier, ah non, un guerrier a toujours un de moins. Ok d'accord, eh bien... Voilà, un nouveau guerrier et un nouveau guerrier celte avec la nouvelle, on va dire... ethnie, religion, comment on dit, mythologie, voilà, la nouvelle mythologie qui est là. Donc Suchulain, on va dire pour le moment, mais on va aller, ouais, machin quest et tout. Ouais, je fais pas les analyses de patch, moi, je suis pas assez pro. Je connais pas assez le jeu vidéo pour parler de ce genre de choses. On va créer un salon et on va aller... Ah d'accord, il n'y a plus... en fait c'est marrant, d'une mise à jour à une autre, on n'a plus forcément les mêmes trucs. Et là vous voyez par exemple, ça montre à quel point j'ai pas joué parce que j'avais pas vu qu'ils avaient enfin implanté, ou alors c'est que depuis cette mise à jour qu'ils avaient enfin implanté la map du dieu... Enfin la map Égypte. Donc du coup on va aller en joute, en 1v1 contre un petit... bâtard de rat. Bon allez, cette fois on va faire dédicace à Rist avec un petit coucou le can. C'est parti. Du coup alors attendez, on va tendre l'oreille, attention. Cuchulain. C'est ça, Cuchulain. Voilà, maintenant vous savez comment il se prononce. Et magnifique, regardez le magnifique skin du perso. Ils ont toujours pas fait la gueule de la carte, ou du moins ils l'ont faite mais ils n'ont pas implanté sur le PTS. Ils ont dû faire ça vite fait pour que les gens puissent tester le perso, ce qui arrive très souvent, très souvent. Alors là, vu le derrière de la carte, ça veut dire qu'on va se transformer en gros géant. J'ai lu aucune compétence du perso, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On va déjà prendre quelques items. Qu'est-ce qu'on va partir? On va partir... Allez, un truc très classique et con à la fois. On va faire ça. Non, pas ça, justement, puisqu'on est résistance magique. Donc allons là-dedans plutôt. Et voilà. Alors, on prend la perle. Non, l'égide. Allez, hop. On s'en bat les couilles. C'est parti. Oh, 25 de mana. Oh, je sens que ça va être un perso intéressant. On va commencer tout de suite par le passif. Pour Cuchulain, le mana, le point de mana par seconde et le mana regagné sont convertis en santé. Son mana ne peut être... Alors attendez, tac. Voilà. Mince. Non, c'est bon? C'est bon. Le mana... Son mana ne peut pas être régénéré au-delà de 25, mais il regagne du mana avec ses compétences et ses attaques de base. Ah, c'est des points. Et lorsque ses alliés ou lui-même subissent des dégâts, s'il conserve au moins 85 mana pendant 3 secondes, il enrage. Quand il est enragé, Cuchulain gagne de la puissance et des PV max. Ah ah. D'accord. Ça me paraît très intéressant. Ça me paraît très intéressant. Du coup, si je fais une compétence là, je gagne... Ah ouais, c'est... En fait, c'est très marrant de se dire... Je n'utilise pas... Ah bah... D'ailleurs, j'arrêtais pas de dire... Il n'y a aucun perso qui n'utilise, entre guillemets, pas de mana. Parce que Thanatos utilise ses PV, c'est vrai. Mais il n'y a aucun perso qui n'utilise pas du tout de mana. Il n'y en a pas un seul qui ne l'utilise pas. Donc c'est vrai que c'est particulier. On va faire plein de compétences dans le vide juste pour essayer de voir si on peut monter cette fameuse barre à 85. Oh, j'aime beaucoup le 2, c'est une compétence vraiment d'agression, j'aime beaucoup ça. Alors, on va lire la suite, vous inquiétez pas. Le 1 fait très mal, hein. Le 1 fait très mal, il est un level de plus que moi. Et je lui ai mis à pas mal de dégâts avec le 1, donc c'est quand même pas mal. Si Cuchulain propulse sa lance en avant, on a vu, ce qui inflige des dégâts aux ennemis, puis étourdit les sbires les plus faibles. Ah ah. Voilà, tac.
Voilà, vous avez vu, il y a quand même des petits dégâts sur cette lance. Étourdit les ennemis les plus faibles. Pour chaque ennemi touché, Coco Lane regagne 6 de férocité jusqu'à 18 maximum. Les pointes de sa lance restent enfoncées dans la peau des cibles et réduisent les soins qu'ils reçoivent pendant 4 secondes. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Voilà, regardez, ils sont total stun. Parce que là ce sont les sbires archers les moins résistants. Alors il y a du lag, c'est vrai, rappelez-vous. Oh, nous avons atteint les 80% les amis. Du coup je suis enragé. Oh là 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 là. Nous sommes en face d'un Gnar mes amis. Nous sommes en face d'un Gnar. Oh là 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 là. Et ça dure combien de temps cette forme? Je vais regarder ça. J'avais plus vu. Quand il est enragé. Tac tac tac. Il n'y a pas écrit le temps d'enragement entre guillemets? Aïe aïe aïe. Mais ça va être ouf gueudin tout ça. Le 2 non, le 1, j'ai oublié la fin du 1. S'il est enragé, Coco Lane... Ah bah oui voilà, c'est la fameuse différence des sorts entre la forme enragée et la forme classique. On va faire ça. Voilà. Alors là pour le moment je pense que je répète ça à chaque fois. Mais là... Waouh, en fait c'est un peu comme Gnar dans League of Legends. Ça fait une éternité que j'ai pas touché à LoL. Mais c'est pas mal ça. Donc, Coco Lane abat ses bras sur le sol, ce qui inflige des dégâts et enracine les ennemis devant lui. Exactement comme Gnar. Fureur libérée. Coco Lane libère sa fureur sous la forme d'une vapeur brûlante. Sa vitesse de déplacement augmente et sa férocité est drainée. Chaque 0,5 secondes, les ennemis à portée subissent des dégâts par seconde. Donc là, en fait, ce que j'aime bien avec ce genre de technique, enfin avec ce genre de compétences, c'est que c'est des compétences sur lesquelles vous pouvez harasser les ennemis comme pas permis. Et ça permet vraiment d'être très agressif. Très 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 agressif. On prend quelques items juste pour la forme. Coco Lane se sert de sa lance pour bondir sur la zone ciblée où il abat la terre en infligeant des dégâts aux ennemis proches et devant lui. Pour chaque ennemi touché, Coco Lane regagne 6 nanana. S'il est enragé, Coco Lane charge vers avant et emporte avec lui les ennemis traversés. Donc un peu à la manière de... Ah putain, j'ai acheté une potion de mana, ça ne sert à rien avec ce perso. Retenez-le, ça ne sert à rien. Donc, comme je disais, le 3 ressemble un peu au 1 d'Hercule, on peut dire ça. Voilà, paf. Et j'ai hâte de voir l'ultimate. S'il est enragé, voilà, c'est ça. Et l'ultime, que je n'ai toujours pas vu, rappelez-vous, enfin non, rappelez-vous rien, puisqu'on l'a pas vu, justement. Alors, Coco Lane fait tournoyer sa lance, le Gao Bolga, autour de lui. Il inflige des dégâts et projette les ennemis touchés. Atteindre un ennemi plusieurs fois redonne 12 de férocité, donc 36 maximum. Ah ouais. Ah ouais. S'il est enragé, Coco Lane émet un rugissement terrifiant qui inflige des dégâts et fait trembler les ennemis. Ah, j'ai bien envie d'essayer de charger d'abord la compétence enragée. On va augmenter le 2, je pense que ce sera plus intéressant. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, coucou le can, c'est ça. Tiens. Allez, faisons charger un peu tout ça. Ah, vraiment le perso est intéressant. Cette double forme qui rappelle Gnar est très très appréciable. C'est limite si j'attendais ça depuis très longtemps. Et notamment un perso voilà, qu'on puisse utiliser avec aucun mana. Alors ça en fait un perso très fort, hein. Ça en fait un perso qui est quand même pusher de lane à fond. Ah oui, regardez, c'est ici. C'est ici qu'on voit l'augmentation de la forme de Coco Lane. Voilà. Et je vais passer en mode rage bientôt. Et je vais ultimate du coup. Voilà, alors l'ultimate c'est ça, ok. L'ultimate en forme enragée c'est ça. 30 secondes. Attendez, 30 secondes, c'est quoi ça?
Temps de recharge 30 secondes. Il a intérêt à pas être énorme l'ulti quand il est en forme classique. Parce que là, franchement, 30 secondes, c'est rien. Hein. On va voir ça tout de suite. J'attends toujours que mon mana remonte. Ah d'ailleurs, je vais vendre un peu cette potion de mana inutile. Voilà. Hop. Ouais, je vais voir un peu cet ulti là. D'accord, c'est la même chose, c'est autour de moi. Par contre, il fait trembler les ennemis, j'aurais bien voulu savoir ce que ça veut dire, mais bon. Ah! Ah! Est-ce que... Alors, déjà, est-ce que trembler les ennemis pour eux, c'est... Ouais, ça doit être un peu un stun, j'imagine. Je pense que ça peut être un peu considéré comme un stun, vu que c'est pas spécialement précisé, mais pourquoi souvent voilà, il rajoute des états juste pour faire un peu comme si c'était le vrai personnage mythologique. Oh là là, c'est magnifique. Allez, paf. On va essayer de refaire l'ultime en forme enragée. Mais on va attendre qu'il ne soit pas l'OHP, le Kukulkan. Comme ça on pourra voir, entre guillemets, en ne le tuant pas, ce que ça peut donner. Ah par contre j'espère... Je ne veux pas... Voilà, je veux pas augmenter tout de suite ma rage. Je vais juste attendre le Kukulkan et mon ulti. Et mon ulti, regardons, j'ai 82 PV. Enfin 82 points de rage. Par contre, c'est vraiment des flemmards de pas avoir... Oh non! Ah si, c'est bon. Ah d'accord, le tremblement c'est un apeurement en fait. Enfin, c'est quand quelqu'un a peur. Ok. Je croyais que tremblement c'était encore un nouvel état. Bon bah ce perso m'annonce très bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore vraiment, là pour le moment c'est cool. C'est vraiment très très cool. Je pense pas non plus que ce sera l'excellence parce que son ulti il est bien, hein, ça peut être un super combo avec un Willix par exemple, avec la projection quand vous êtes en forme classique. Je sais, je dis toujours ça, dès qu'il y a un perso qui fait sauter je dis toujours ça, mais c'est pas grave. Très bonne surprise ce personnage, je m'attendais pas à un perso aussi intéressant et aussi varié. Sachant que pour moi ce genre de perso est plus fort que par exemple des persos comme Hell. Hell ils ont 6 compétences différentes et leur ulti rajoute 2-3 trucs. Mais lui il a carrément 8 compétences différentes. Et là franchement... ça fait plaisir de voir des personnages un peu différents comme ça. Allez, on va faire ça. Voilà. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce magnifique perso qu'est Kukulkan. On a enfin su comment il s'appelait après avoir entendu le nom du perso dans l'écran. Enfin, dans l'écran de choix des persos. En tout cas moi ça me semble pas mal, ça me semble vraiment bien. Ça peut être assez rigolo de bien jauger ces formes enragées, un peu, je le répète, à la manière de Gnar. Alors oui, c'est pas le seul perso du monde qui s'enrage, mais c'est quand même assez marrant de se rendre compte que parfois on peut retrouver des trucs qu'on avait déjà vus dans pas mal de jeux vidéo différents. Oh, la forme enragée, voilà. La voici. Bra. Voilà. Bon, la forme enragée est très très forte. Hein. Il y a quand même de tout. Hein. Il y a un enracinement, un repoussement. Par contre, vous voyez, il a un bras plus musclé que l'autre. Je ne ferai aucune blague. Merci, voilà les amis, d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et... est-ce que j'ai des annonces à faire? Bah pas vraiment. Smite de A à Z pour le moment ça avance moyen. Mais on y travaille, je vous l'assure. Allez, à bientôt dans le métro. Salut!